Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Dans n'importe l'heure que nous avons écouté, mais ça ici là, n'importe l'heure, bon Dieu va faire nos grâces pour nous recevoir dans le salon, non, pour nous recevoir dans la chambre, la caille, non, pour nous recevoir dans la machine, non, pour nous recevoir dans le lieu de travail, dans le bureau, pour nous recevoir, bien-aimés, pendant qu'on chita avec les amis, nous avons dialogué, nous avons plaisanté, nous avons réjoui nous ensemble, mais on quitte une petite place pour la parole de Dieu dans votre cœur. Dans mes temps conversation, on réserve un petit moment pour que vous capable de faire place à la parole du Seigneur dans votre cœur et dans votre vie. La côté où il est sous cabane de l'hôpital, la côté où il est accompagné un malade, la côté où il est dans une situation difficile, lamentable, situation critique, le Seigneur est présent. Pas oublier qu'il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu des grands événements. Laissez bon Dieu qu'on délivre. Et ceci, n'importe qui côté ou t'as qu'à bloquer. C'est Jésus. C'est le nom de Jésus là qui est capable de débloquer. Et m'a dit pour que le nom de Jésus qui a sauvé la vie en ce moment. Je ne sais pas qui soyez. Je ne sais pas avec qui visage qu'on leve matin. Je ne sais pas non plus avec visage qui va dormir là, qui va coucher là. Je ne sais pas qui cicatrice qui dans le cœur. Ou bien qui nouvelle blessure que le cœur a recevoir pendant la journée, pendant la nuit là. Quelques heures avant que vous écoutez moi là. On est qui l'autre coup d'épée, qui l'autre coup de bâton, qui l'autre coup de roche, qui a aggravé la situation, qui a une blessure que vous avez gagné, la pélagie, cœur triste, la vie ou triste, ou senti ou pas exister. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, chers amis en Christ, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs de la radio télé étoile, qui suivent nous en direct des États-Unis et à travers le monde entier, que le sang de Jésus-Christ restera vivant et efficace. Oui, Sam Abdullah là, c'est vrai. Le sang de Jésus-Christ restera vivant et efficace. Pour ainsi dire, bien-aimé, que sans Jésus qui a transformé la vie, sans Jésus qui a guéri blessure, alléluia, blessure qui est dans le cœur, blessure qui est dans la pensée, blessure qui est dans l'esprit, blessure qui est dans le corps, blessure qui est dans la relation. Jésus-Christ, à travers son sang, qu'a guéri sa blessure. Pas contre sous quoi ça, mais moi quoi. Bien aimé, m'abdou yon bagay. Le sang de Jésus est concret. Il n'est pas abstrait, mais il est concret. Et ça, bien aimé, c'est une réalité. Puisque plusieurs monde, ouais, ça avec propres yeux,
cet événement lugubre du sang versé de Jésus-Christ, moi pas t'es là, ou pas t'es là, mais il y a l'autre qui était là avant nous, qui t'a fait constat, qui t'a ouais, j'en sens Jésus a coulé. Ils ont assisté à scène ça, la scène du sacrifice à la croix du calvaire, où l'agneau de Dieu fut immolé. Voyez ses mains, bien-aimés, voyez ses pieds percés. Voyez aussi la couronne d'épines sur son front. Voyez son sang couler. Oh, Thomas pas te quoi. Thomas pas te quoi. Mais écoutez, li ouais pied Jésus qui t'est percé. Li ouais main Jésus qui t'est percé. Oh là, c'est pas une fable. C'est pas parole en pile liée encore. Li ouais avec deux yeux là de Noël. Thomas a constaté et réalisé que le sang de Jésus-Christ est vraiment coulé pour nous. Oh mes chers amis, chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, le sang de Jésus, oh, alléluia, il est vraiment un remède. Oui, le sang de Jésus est un remède efficace. Non, non, le sang de Jésus, c'est le meilleur remède. Oh, que dirais-je encore? Non, le sang de Jésus est le seul remède efficace à toutes les maladies de l'âme. Quelle que soit votre maladie, le sang de Jésus est un remède efficace. Quelle que soit la dimension de votre maladie, la dimension de votre douleur, le sang de Jésus-Christ est un remède efficace. Quelle que soit votre situation, le sang de Jésus-Christ est un remède, son réparateur. Sans Jésus qui a réparé toute situation. Oh, alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Moi, senti le sang de Jésus-Christ a libéré un homme matin. Oh, assoya, n'importe l'heure à côté, n'importe l'heure j'ai une opportunité ça. Moi, senti le sang de Jésus qu'on travaille. Oh, Lord, qu'on travaille qu'a fait dans une vie, qu'on travaille qu'a fait dans nos familles. Jésus, une opération que l'a fait Koulia. Bah, est-ce que c'est dans la caille pao? Est-ce que c'est dans la vie pao? Mais ce que je sais, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, en train d'opérer quelqu'un. Dieu est en train de réaliser un miracle dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un à l'instant même. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Pas qu'on est, si c'est quelqu'un, c'est ou même qui a coûté moi là. Et moi, je suis sûr, gon zombie là, qui gon maladie, l'homme pas qu'à faire avec elle, même senti présent Jésus dans la vie au Koulia. Moi, senti la manifestation de sa puissance dans votre vie. C'est à l'instant même, la magie. Oh, quelle que soit la maladie spirituelle, que l'homme chrétien les touché de lui, que le cancer, que le diabète, que le prostate, que le kidney, que le sida, que le syphilis, que le l'autre maladie, sous quelle que soit forme, non. Je vous dis, allez à Jésus. Allez à Jésus. Combien de monde qui est malade là, qui veut quitter place pour aller à Jésus? Allez à Jésus dans la prière. Allez jeter à ses pieds. Jeter à ses bras.
les paris pour le bon soulagement. Je sens qu'il y a des gens qui veulent aller. Je sens qu'il y a des gens qui veulent déplacer là. Je sens qu'il y a des gens qui fait effort là pour aller à Jésus, puis à rencontrer Jésus. Même senti tout des gens, même si on est là en face, il y a tant de secours sur l'autre côté, mais pas dans Jésus. Et m'a dire tout le monde ça yo, n'a couru gros risque pour nous échouer et pour nous perdre à tout jamais. Mais n'importe monde qui fait effort yo, pour aller rencontrer avec Jésus, le médecin par excellence, me garantis que vous serez guéri. Oh, je suis content pour me dire maintenant, en bas toute gros douleur que vous avez senti, en bas toute gros douleur comme ça qu'a joué là, moi j'ai envie de dire un chrétien là, moi j'ai envie de dire un bien-aimé là, moi j'ai envie de dire un grand-mère, un grand-père, un jeune gens, une jeune fille, un enfant. Oh, moi j'ai envie de dire un adulte qui a écouté moi en ce moment, que le sang de Jésus-Christ a servi d'analgésique. Si vous avez besoin d'un analgésique pour combattre la douleur là, moi proposer le sang de Jésus comme remède efficace, comme analgésique efficace. Qui côté douleur y a encore dans tête là? Oh, prends analgésique ça. Dans l'estomac, ou senti douleur en dedans, mon pas identifier qui côté exactement qui fait mal. Prends analgésique ça. Ou senti ton bagay qui a marché dans le corps, ou senti ton bagay qui a piqué dans tout le corps, ou mettre prendre analgésique ça, les qu'on combattre mauvais esprit. Les qu'on combattre mauvais esprit. Prends analgésique ça, le sang de Jésus-Christ injecté dans le non. Oh sang Jésus, les comme un antibiotique. Oh là là, comme un antibiotique. Prends antibiotique ça, ou va guérir. Le sang de Jésus a servi comme un sérum dans le sang. Le sang de Jésus a servi comme un fortifiant, comme un remontant dans le sang pour bon soulagement qu'on a besoin. Oui, et vous serez guéris, oui, bien-aimés. Vous serez guéris de toutes vos souillures. Vous serez guéris de toutes vos maladies spirituelles, de toutes vos maladies morales, mentales, spirituelles, psychiques, physiques. Le sang de Jésus est toujours nouveau. Ah oui, le sang de Jésus est toujours nouveau. C'est pour ça que Jésus lavé en ce moment. C'est pour ça que Jésus porté en ce moment. Et c'est pour ça que Jésus mettait à part pour servir, pour adorer comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Même si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage. S'il redouble d'efforts, moi, dans la caille, oui, amis, qui fêté un anniversaire quelconque, moi, je souhaite une bonne fête. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait chemin avec vous, et que bon Dieu accorde une grâce particulière en ce moment, en ce jour très spécial. Moi, dans la caille, amis, moi, qui a souffert, amis, moi, qui perdu un être cher, le monde qui n'a pas jamais eu yon l'autre qui remplace ici-bas. Mais m'a rassuré que Jésus le plus cher l'y avait et le remplacer tout. Bon courage. Toutes mes sympathies, mes condoléances et bonne persévérance à vous. Vigile matinale pour jeudi lundi 4 août 2025, le titre est La prière du jeune agriculteur. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Parole a dit, et m'a cité, c'est comme ça, n'a tourné petit papa non qui dans le ciel là. Parce que il fait soleil la levé ni pour moun qui méchant, ni pour moun qui bon. Il fait la pluie tomber, ni pour moun qui fait ça qui bien, ni pour moun qui fait ça qui mal. Parole Seigneur. L'heure est à la prière. Bon Dieu, Papa nous qui siège en haut dans le ciel, nous présenter devant au matin
nous présenter devant l'hôtel ou à Soya, n'importe l'heure que nous venions. Nous connaissons que nous sommes toujours prêts pour recevoir nous. Nous sommes toujours prêts pour accepter nous. Deux bras sont toujours ouverts pour prendre nous. Et ceci malgré nos états. Ou pas sentir c'est rien pour accepter des pécheurs dans tes bras. Des pécheurs qui ont roulé sous cuissou, des pécheurs qui ont foutu à vous, des pécheurs qui ont touché radou, des pécheurs qui ont cherché grâce. Au contraire, si avec cœur ouvert, on va recevoir nous là matin. Parce que on va chercher les pécheurs. On remet les pécheurs. On voulait jouer un pécheur pour transformer. Oh, des pécheurs comme moi. Des pécheurs comme mes frères et sœurs, mes auditeurs et auditrices à travers le monde entier. On va chercher nous, Seigneur, pardonnez-nous. Papa, fait pas nous. Nous sentons honte. Nous sentons indignes pour nous présenter. Mais là, nous connaissons nous qu'au besoin. Papa, nous la gagnons tout entier entre tes mains. Transformer notre vie. Change notre vie. Seigneur, purifier notre vie. Lavez-nous de toutes nos souillures, de toutes nos transgressions. Efface nos erreurs. Et là, on va finir faire travailler ça, lavailler ça. On va finir restaurer nous comme ça à travers ton sang, ô Jésus. Donne-nous la puissance de ton Saint-Esprit. Et que puissance ou capable de briller dans la vie, non? Toute maladie va chasser. Tout mauvais esprit va chasser. Toute situation va changer. Toute situation va transformer. Tout mal va changer en bien. Et là, va connaître une nuit bénie, une journée bénie, sous l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Amen encore. Bien-aimé, leçon numéro 6, rentrer la caille, nous, la traversée, ou du moins le passage de la mer Rouge. Hier, nous étions avec vous, aller adorer le Seigneur. Ah oui, puisque les premiers-nés de l'Égypte, à minuit, au milieu de la nuit, le Seigneur frappé par 10e plaie. Il n'y a pas de kakébé. Oh, la délivrance du peuple de Dieu. Il était arrivé vrai. Et le peuple a été parti, puis à adorer leur Seigneur. Et ce matin, sujet a dit consécration des premiers-nés. Consécration des premiers-nés. Bien-aimé, moment de rédemption, moment de délivrance que mon Dieu te promet là, il était arrivé, il était proche. Toute bagaille était doué prêt. Yo pas doué contenter yo seulement pour yo croire, mais pour yo agir sous base croyance yo. Bon Dieu te dit yo, ça yo te doué faire. Il était déjà ba yo mot d'ordre là. Yo te doué obéir par la foi. Bien-aimé en Christ. Mais qui ça bon Dieu a espéré de nous. Obéir par la foi. Et contexte là, c'est complètement différent, mais principe là, de ça qui est écrit par Jacques, il correspond très bien. Dans Jacques 2, verset 17 à 20, veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Bien aimé, quand nous lisons Exode chapitre 13, verset 1 à 16, c'est là étude nous centrée. Dans le moment dernier plaie, premier-né Israël, ils ont été épargnés par la grâce de Dieu. Et demandé pour que par la grâce de Dieu, nous-mêmes nous épargnés contre les fléaux de l'ennemi. Mais pour qui ça? Ordre ça. Pour qui ça? Ordre perpétuel ça. Et qui ça le devait dit pour nous aujourd'hui? M'a rappelé nous bien aimés les 7 festivals que en pile moun relé fête que peuple juif là te célébrer. Et c'était la façon de Dieu
pour être capable de connecter avec le peuple, pour être capable de rappeler la relation qu'elle gagne avec le peuple. Il y a 4 festivals de printemps, il y a 3 festivals d'automne. Et il y a de là, nous avons déjà la semaine dernière, bien sûr, 2 festivals du printemps, n'est-ce pas, qui nous ont déjà parlé de eux, qui c'est Pâques, avec pain sans levain. Maintenant, tous les deux, ils ont été liés à Jésus, la mort de Jésus. Et nous avons le sang de Jésus, le corps brisé de Jésus. Et tous les deux, ils sont liés à cette consécration du premier-né que n'a pas les aujourd'hui là. Et troisième fête là, c'était le prémisse. Et nous sommes capables de relier à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est le prémisse d'abord. Et nous jouons ça dans 1 Corinthiens 15, 20. Et ensuite, 50 jours plus tard, nous avons la fête des semaines qui est capable liée à ça qui passait 50 jours après, comme Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Et maintenant, nous passons à l'automne. Et nous jouons la fête des trompettes. Et la fête des trompettes est capable liée aux 7 trompettes de l'Apocalypse. Oui, sonner, préparer les gens pour le jour de l'expiation. Parce que fête ça, ou bien festival ça, capable venir après, c'est le jour de l'expiation. Ah oui, les 7 trompettes. Mes frères et sœurs bien-aimés, je ne connais déjà. Pour sonner, c'est avant la venue de Jésus. Pour rappeler à tout le monde que Dieu est notre créateur, que Dieu est notre juge. L'âge de l'alliance, c'est ça qui va conduire nous à la fête numéro 6, qui c'est le jour des expiations, qui correspond à 1844, le jugement d'enquête. Ce jour d'humilité, ce jour de repentance, ce jour d'introspection, ce jour de purification du lieu saint dans le sanctuaire. Et maintenant, nous allons aborder la dernière fête, le dernier festival. C'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Et faites ça. L'État va suivre le jour des expiations. C'était un rappel pour le peuple de Dieu, pour rappeler eux, là ils ont été égarés, errés dans le désert. Ils vivent pendant 7 jours en battant ça, en battant tabernacle là, pour rappeler eux la délivrance que bon Dieu t'a accordé à eux. Et nous suivons dans la parole de Dieu, que vous avez agité des palmes, des branches de palmiers, pour exprimer joie et contentement devant le Seigneur. Il a loué Dieu, il a loué l'agneau, il a bali adoration, parce que ils sont avec eux loin. Dieu, dans la miséricorde, il protégeait les familles israélites qui, par la foi bien-aimée, t'ont marqué les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau. Et c'est ça qui t'a protégé. Et c'est par intermédiaire de Moïse que bon Dieu bat une nouvelle instruction. Ça. Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né. Eh bien, loi ça, il était valable. Non seulement pour les hommes, mais pour les animaux aussi. Et derrière cette injonction, il y a un principe ennemi qui nous rappelle de lui. C'est que toute bagaille appartient à Dieu. C'est la première leçon que nous devons apprendre. Toute chose appartient à Dieu parce qu'il est notre créateur. Il est le propriétaire de tout. C'est à Dieu qu'appartiennent toutes choses, toutes ça sur la terre, tout ça trouvé dans le monde, comme dit le psaume 24, verset 1. L'argent, c'est pour bon Dieu. C'est ça, Seigneur lui-même, il déclarait dans AG 2, verset 8. Les fils premiers-nés des Israélites, ils ont été considérés comme les prémices de bénédiction de Dieu, qu'ils étaient déversés sur eux. Ils ont été également le signe qu'ils ont été consacrés totalement à Dieu, qu'ils ont été comprendre que tout ça qu'ils ont gagné, tout ça qu'ils ont eu, c'est pour mon Dieu. La deuxième leçon, dans Exode 13, 11, tout ça que nous gagnons et tout ça que nous y
appartenir à Dieu. Oui, bien-aimé, idée rédemption, idée salut est également présente là. C'est que les fils premiers-nés ont échappé en bas la mort parce qu'ils ont été couverts par le sang de l'agneau. Ils ont racheté de la mort comme tout cela qui est couvert par le sang de Jésus. Paul écrit à propos de Jésus que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés dans Colossiens 1, verset 14. La troisième leçon, c'est que Jésus a racheté notre rédemption avec son sang. Vous pouvez lire également 1 Pierre 1, verset 18-19. Mes chers amis, bon Dieu indiquait comment consécration salut doit être faite. C'est lorsqu'il a célébré délivrance, sorti dans l'esclavage en Égypte pour rentrer dans la terre promise. Il va sacrifier les animaux, mais petits yo a racheté. Dans Exode 13, verset 12, verset 14, verset 13, verset 14. Alors, Exode 13, verset 12, 13, 15. Et Exode 13, verset 16 dit non. Que vous devez mettre quelques bagailles sous main et entre yeux. Quatrième leçon. Nous devons songer ça que bon Dieu lui fait pour nous, bien-aimés en Christ. La consécration du premier-né comme rappel du Dieu qui délivre, comme rappel du Dieu qui rachète, comme rappel du Dieu qui couvre avec le sang de la Pâque, comme un rappel de qui est-ce qui était notre sauveur. Mes frères et mes sœurs, le sang de Jésus-Christ est efficace, non seulement pour vous libérer du péché, mais pour vous guérir de toute maladie, pour effacer toutes vos souillures et pour nous mettre dans condition pour nous servir Jésus. À demain, si bon Dieu nous la vie pour une autre étude. Moi-même, il y aurait le frère Smith Noël, votre serviteur.